Je réalise qu'en réalité, le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, j'aurais dû aborder déjà il y a quelques semaines. Mais jamais trop tard. Il y a toujours le rattrapage. Même un matin Torah en est venu tard pour nous enseigner qu'on peut toujours se rattraper. Alors, le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, les 4 parchiotes. Mais avant d'expliquer cela, disons ensemble le chapitre 100 de Tilim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles et pour prier qu'il fasse déjà le miracle final. La délivrance avec Mashiach qui va couvrir tous les problèmes. Mizmar le soido. Ori la de kol orativ de sa de besim khoboy le fano benono de uka de hu elehim hu asan vela nach am betzay mari saboy shor be soido. Khatzeroy sa bisil hoy de le bach shmoy ki toy va de noy le lam khasdov ya doir vodor emun soy et voilà une pièce, un billet dans tzedaka, faites de même et voilà le sujet. En réalité, on devrait accorder pour chaque paracha un Dvar Torah. Mais aujourd'hui, je vais le faire en raccourci. Alors, cette année d'ailleurs, les 4 parchiotes que j'ai mentionnés sont tous durant le mois d'Adar. Le premier qui était Rosh Chodesh Adar, mars le premier, Shabbat Parashat Trouma. Là, nous avons lu la paracha Shekalim. C'est quoi ces Shekalim? Eh bien, dans le temps du Beth Amikdash, il fallait que chaque personne amène une demi-pièce. 3 demi-pièces, première fois. C'est pourquoi faire cette demi-pièce, ce machatzita shekel, était pour que chaque juif participe dans les offranses de tous les jours, le matin et le soir. Korban atamid shel shachar shel ben arbaim, à tous les jours, il fallait que la communauté entière apporte un sacrifice, et ceci, tout le monde devait participer, l'argent de tout le monde. Donc, il fallait que chacun donne une demi-pièce. Nous avons déjà discuté pourquoi la demi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on fait ça au début du mois d'Adar? Puisqu'effectivement, l'appel de fond dans le temps du Beth Amikdash était durant le mois d'Adar. Pour cela, nos Chachamim ont institué. Malheureusement, nous avons présentement pas encore le Beth Amikdash, mais pour ne pas oublier cette importante mitzvah, on fait la lecture le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, ou dans le cas de cette année, que c'était Rosh Chodesh était Shabbat, donc Shabbat Trouma, nous avons lu Shabbat Shkalim. Suite à cela, le Shabbat qui précède Purim, nous lisons Shabbat Zachor. Zachor quoi? La Torah nous dit qu'il faut se souvenir. Le danger d'Amalek. Amalek était le peuple que, après la sortie d'Am Israël d'Égypte, où le monde entier était émerveillé, avait une crainte du peuple juif qui est protégé par Akadosh Baruch Hu avec tous ces miracles que le monde entier a pu voir. Vient Amalek et attaque le peuple juif, sachant qu'il va perdre. Mais il veut tout simplement apaiser cette crainte que le monde a pour le peuple juif. Ça, c'est un grand danger. Semer une doute, ce qui est Amalek, est le plus grand danger dans le judaïsme. Pour cela, nous lisons le Shabbat avant Purim, Haman qui est Amalek, Hamas aujourd'hui qui sont Amalek, dit la Torah, il faut les anéantir complètement, il faut les déraciner, il faut les effacer complètement. Physiquement, ainsi que spirituellement dans notre vie, notre petit Amalek, nous devons le complètement effacer, qu'il n'y ait jamais de doute en quoi que ce soit. Bien sûr, je parle dans le judaïsme, dans la vérité de Torah et Mitzvot. Shabbat dernier, nous avons lu Shabbat Para Aduma, la Shabbat de Para. Para, c'est la vache rousse, que dans le temps du Beth Amikdash, pour rentrer au Beth Amikdash, il fallait être complètement pur, 100% pur, et pour la purification, si quelqu'un est venu en contact avec la mort, ou quelqu'un qui a participé à un enterrement dans un endroit fermé où on est devenu tamé, on n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash, il fallait se purifier, s'immerser d'abord dans le mikveh, et ensuite asperger avec un peu de cet liquide de Para Aduma. Étant donné qu'on se rapproche de Pessah, on va tous devoir faire le Korban Pessah, l'agneau pascal, on doit tous être purs. Donc nous lisons la section de la Torah de Para Aduma, qui était ce Shabbat dernier. Shabbat prochain, qui est la veille de Rosh Chodesh Adar, Nissan.
La Torah nous dit que le mois de Nissan est le premier mois. La Torah donc de nous enseigner, il y a deux débuts. Il y a le début de la création du monde qui est durant le mois de Tishrei Rosh Hashanah. Ensuite, il y a le début du cycle des mois, Nissan, Iyar, Sivan, etc. Le premier, pourquoi? C'est le moment que nous sommes sortis d'Égypte, donc il y a un redébut, un nouveau début, donc sur le cycle mensuel. Alors, Shabbat avant Rosh Chodesh, Nissan, nous allons lire donc ce Shabbat qui vient, on va lire Shabbat HaChodesh, où la Torah nous parle de cela. Ce que ça nous enseigne, d'abord, ne jamais oublier, faire spirituellement ce qu'on peut faire pour le Beth Amikdash, et surtout, attendre ce renouvellement, le renouvellement du monde entier avec la venue de Mashiach. Espérons aujourd'hui.